Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal à la fin de l'été presque et à l'aube d'un automne aussi chaud. En tout cas, on se le souhaite, aussi beau au moins que l'été qu'on vient de passer. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. On est très heureux de vous retrouver à cette séance du Conseil municipal. Donc, bonsoir aux gens qui sont dans la salle. Bonsoir aux gens qui sont en différé à la maison. Bonsoir, chers fonctionnaires. Avez-vous toutes pris vos vacances? Bon, ça fait qu'on est prêt pour l'automne assez occupé quand même. Et bonsoir, gens du conseil municipal, ça va bien? Oui, merci. On comprend qu'on a encore deux membres du conseil qui sont en vacances. On en a un qui est à l'extérieur, puis d'autres au niveau des engagements familiales. Vous savez que c'est la rentrée des classes. Donc, ce soir, on a deux membres du conseil qui, malheureusement, seront absents. Donc, on y va avec l'ordre du jour pour la séance de ce soir. Chers membres du conseil, vous en avez pris connaissance. Maître, est-ce qu'il y avait des points à ajouter? Je ne crois pas, c'est ça. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer l'ordre du jour et quelqu'un pour l'adopter, s'il vous plaît. Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Et Monsieur Allais. Point de direction générale. Donc, M. Millette, vous allez nous parler d'une autorisation de signature d'entente de collaboration pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement pour la route de l'aéroport qui a été annoncé durant la période estivale en grande pompe avec les gens de l'aéroport, les gens de la Ville de Québec et les gens du secrétariat de la capitale nationale et aussi nous incluant la Ville de l'Ancienne-Lorette. Quelles sont les nouvelles à ce sujet? Exactement. Donc, c'est un rapport de la direction générale de Mme Isabelle Saillant. Donc, l'objet, c'est l'autorisation de signature de l'entente relative à l'élaboration d'un schéma d'aménagement pour la route de l'aéroport. Donc, la Ville de Québec, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, la Commission de la capitale nationale de Québec, la Ville de l'Ancienne-Lorette ainsi que l'aéroport international Jean-Lesage, IRQB, souhaitent procéder au réaménagement de la route de l'aéroport sur le tronçon compris entre le boulevard Louis-Framel et l'avenue Notre-Dame. La première étape du projet consiste à confier un mandat d'élaboration d'un concept d'aménagement à une firme d'experts, ce qui nécessite la signature de l'entente relative à l'élaboration d'un schéma d'aménagement pour la route de l'aéroport par tous les partenaires. La Ville d'Ancienne-Lorette sera représentée sur le comité directeur, sur le comité technique et sur le comité des relations avec le milieu, donc les trois comités là, du projet. Elle collaborera et participera à toutes les étapes et réalisations du projet. Il n'y a aucune implication financière pour la Ville de l'Ancienne-Lorette à cette étape. Donc, je recommande d'autoriser le maire ou à son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant et la greffière ou à son absence ou incapacité d'agir l'assistante greffière à signer l'entente relative à l'élaboration d'un schéma d'aménagement pour la route de l'aéroport. Merci, M. Millette. Puis je corrige, ce n'est pas le secrétariat de la capitale, ce n'est pas la capitale nationale, mais c'est bien la commission de la capitale nationale et le MTQ qui est dans l'entente avec nous. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. M. Guérard. J'appuie. Et Mme Lorrain. On y va maintenant, greffe et contentieux, approbation du procès-verbal de la séance du 8 juillet dernier. Nous n'avons pas eu de séance extraordinaire depuis le 8 juillet. Donc, vous en avez pris connaissance. Questions, commentaires ou quelqu'un pour approuver, proposer et approuver l'approbation du procès-verbal? Je propose. M. Allais. Et j'appuie. Et M. Guérard. On y va maintenant en ressources humaines, M. Guérard. Oui, donc nous avons une nomination d'un directeur au service des travaux publics. Depuis quelque temps déjà, le poste de directeur des travaux publics est vacant. Le service des ressources humaines a donc lancé un processus de recrutement afin de combler ce poste essentiel pour le bon fonctionnement de notre ville. Un comité de sélection a été formé pour étudier les candidatures reçues. Plus de 30 personnes ont manifesté leur intérêt et, après un processus rigoureux comprenant des entrevues de présélection, une candidature s'est démarquée. Il s'agit de M. David Bellavance, détenteur d'un baccalauréat en génie industriel ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval. M. Bellavance possède plus de 10 années d'expérience en gestion, dont 5 spécifiquement dans le domaine des travaux publics municipaux. M. Bellavance connaît également bien notre ville et notre organisation car il occupe le poste de surintendant aux travaux publics depuis 2 ans et demi. Sur le plan administratif, son traitement salarial sera établi conformément à la politique des employés cadres de la Ville à la classe 9, échelon 8. Il sera assujetti à une période d'approbation de 6 mois, à l'issue de laquelle il passera à l'échelon 9. Ces conditions de garde demeureront celles déjà prévues dans la politique, et ce jusqu'au 1er janvier 2026 au plus tard.
Ainsi, je propose la nomination de M. David Bellavance à titre de directeur du service des travaux publics à compter du 26 août 2025. Merci, M. Guérard. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Madame Ossio? Bien, M. Bellavance, toutes nos félicitations pour cette promotion bien méritée. On sait qu'au niveau des travaux publics, malgré une nouveauté dans votre famille, parce que M. Bellavance est de nouvellement père, et il s'implique quand même grandement au niveau des travaux publics depuis toutes les années qu'il est ici à la ville de Lancienne-Lorette. Donc, on vous félicite et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci. On y va maintenant en urbanisme. Monsieur Fortin, le plan 6, le point 6, pardon. Oui, merci beaucoup, M. Pajot. C'est un plan d'implantation, mais et au point d'intégration 6, architecturale. c'est ça. Effectivement, le point 6 à l'ordre du jour. Donc, on va commencer avec la demande au 1255 autoroute Duplessis. Je ne sais pas s'ils vont projeter à l'écran. Oui, voilà. Donc, vous voyez ici la localisation aérienne du site visé par la demande. On est dans un pôle majeur de Lancienne-Lorette, en bordure de l'autoroute Duplessis, pas trop loin du boulevard Wilfrid Hamel. Donc, on a la résidence Le Jules Verne à côté, le McDonald's, un autre hôtel, le Repos Hôtel, et le Irving, en fait, une station-service, station d'essence. Et on voit les bâtiments aux alentours là, du site visé. Comme je l'ai mentionné, c'est un pôle commercial d'attractivité là, à Lancienne-Lorette. Et le bâtiment visé par la demande, c'est l'hôtel Comfort Inn, qui souhaite revitaliser son image par l'ajout d'une nouvelle marquise. Donc, vous voyez un petit peu la façade, les différentes façades, et précisément la marquise. Donc, la nature de la demande, c'est de permettre le remplacement d'une marquise en cour latérale et la rénovation extérieure globale du bâtiment principal. Au niveau de l'implantation du bâtiment, vous le voyez, il n'y a pas vraiment d'impact. Il y a un petit encadré rouge là, ici qui identifie justement la marquise, la porte cochère, là, où les véhicules peuvent entrer. C'est cette portion de l'immeuble-là qui va être modifiée en grande partie. Et vous voyez les différentes élévations. Donc, il y aura vraiment un rafraîchissement au niveau des couleurs du bâtiment. Il y aura la pose de nouveaux matériaux, donc pour des nouveaux standards de la bannière. Une image beaucoup plus moderne. Vous voyez la marquise, la nouvelle marquise qui va être installée en bas à gauche. Donc, on a l'élévation avant, en bordure de Duplessis, l'élévation droite, l'élévation gauche et la façade qui donne vers l'arrière du site. Donc, au niveau des revêtements, c'est des parements d'acier qui vont être ajoutés. Donc, la porte cochère, c'est principalement fait d'acier. Et au pourtour du bâtiment, toutes les briques vont être peintes d'une couleur un petit peu plus moderne, là, avec du gris, du rouge et du blanc, qui s'apparente un petit peu à la résidence Le Jules Verne à proximité. Et sinon, il n'y a pas d'autres modifications au bâtiment. Donc, le dossier a cheminé auprès du CCU et il a soumis une recommandation favorable là, aux membres du conseil. Donc, vu que ce n'est pas une dérogation, c'est un plan d'intégration et d'implantation, est-ce qu'on procède aussi à une période de questions? Oui, oui, je veux très bien, moi, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il y a des questions au niveau de la salle concernant ce plan d'intégration architecturale? On comprend que c'est la marquise d'entrée de l'hôtel qui est refaite et qui revitalise le secteur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du web? Merci. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des membres du conseil? Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lorrain. J'appuie. Et Monsieur Guérard. Merci beaucoup. On y va maintenant avec les travaux publics. Monsieur Hallé. Merci beaucoup. Petite gorgée. Donc, on a ici un rapport au conseil de M. David Bellavance, nouvellement directeur des travaux publics. Dans le cadre du remplacement des chaudières à l'Aquagym, la Ville doit procéder à l'installation d'une nouvelle chaudière. Afin d'attribuer un contrat d'installation, le service des travaux publics a procédé le 7 août 2025 à une demande de prix pour 3 entreprises. L'offre de service le plus bas conforme aux exigences est celle de Laroche Mécanique du bâtiment Inc. au montant de 95 429,25 $, 25 sous,
taxes incluses. Donc, on recommande d'attribuer de gré à gré le contrat pour l'installation d'une chaudière à l'entreprise La Roche Mécanique du bâtiment Inc. Et on recommande aussi d'autoriser que le financement soit pris au poste des immobilisations en même les revenus de budget de fonctionnement. Les crédits budgétaires de ce poste seront augmentés de ce montant en utilisant les revenus excédentaires de l'exercice 2025. Donc, je propose. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Et j'appuie. Madame Lorrain. On y va maintenant avec la trésorerie. Approbation des comptes à payer pour les mois de juillet 2025 de la liste des dépenses par approbateur. Donc, le total de nos comptes à payer pour le mois de juillet, c'est quand même très important. 8 110 348 $ et 96 sous. Particulièrement, plus de la moitié de ce montant qui est payé, c'est la quote-part d'agglomération. On avait une quote-part à payer, c'était au mois de juillet, je pense, Madame Marceau. Donc, cette quote-part-là a été payée, qui était notre 3e paiement. Vous allez voir dans les points qui succèdent, on a la quote-part, la dernière quote-part, le 4e paiement, qui se fait ce mois-ci. Et vous allez comprendre les belles différences qu'il y a entre les deux montants, entre le montant de la quote-part de 4 743 854 et 75, qui est la quote-part. Il y a aussi des dépenses, évidemment, encore parce que des dossiers ont été en cours dans le courant de l'année au niveau des dossiers qui sont judiciarisés auprès de la quote-part de Deloitte, de 138 000. Il y a aussi des montants qui ont été attribués de 80 000 pardon, pas 80 000 au niveau de ça, mais au niveau de 64 000 au niveau de Fasken, et ensuite de ça, un autre montant de 83 000. Donc, c'est beaucoup d'argent qui ont été investis depuis plusieurs années, puis on va en parler tout à l'heure. Et on le souhaite, c'est dans les derniers 1000 où c'est qu'on aura à investir des argents comme ça au niveau des frais de judiciarisation du dossier de la quote-part. On a ensuite de ça la sûreté de SSPQ, qui est notre firme qui fait la sécurité sur le territoire de la ville, 17 500 $. Arnois Énergie, j'imagine que c'est l'essence, le diesel pour nos véhicules des travaux publics de 21 000. La communauté métropolitaine de Québec, on a une quote-part aussi à payer à la communauté métropolitaine de Québec, mais qui est très faible. C'est la portion ici de 35 690. Avez-vous de mémoire? C'est 3 fois ça. Donc, c'est autour de 100 quelques mille au niveau de la communauté métropolitaine de Québec. Et ensuite de ça, le service Matrec au niveau de tout ce qui est du ramassage des ordures et des déchets qui sont recyclables, 79 600 $. Et donc, qui totalise pour les dépenses des activités de fonctionnement de 6 666 744 $ et 15 sous, incluant évidemment le 4 700 000 de la quote-part. On a ensuite de ça, évidemment, en période estivale, on a beaucoup de réfection au niveau de nos rues, de nos immeubles, nos parcs. Donc, il y a des dépenses qui rentrent au fur et à mesure. On pense à la réfection du bâtiment communautaire qui s'est terminé dernièrement. Il reste peut-être des petites choses à faire. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui l'ont visité? Me permet de poser la question. Est-ce que vous avez aimé? On a un beau centre communautaire, hein? Et on souhaite très bientôt vous accueillir. Ça sera cet automne au niveau de la bibliothèque qui sera implantée temporairement dans le centre communautaire au mois de décembre, dans le centre communautaire, le temps qu'on fasse la réfection de la bibliothèque au cours de l'année 2026. Ensuite de ça, on a la réfection des rues Armoiries, Ritournelle, Amitié, Noël, Beaupré, l'affichage du parc de la Rivière aussi qu'on a fait dans le courant de début d'année, réfection de la rue Damiron, Ritournelle à Créneau. C'est toujours ça, c'est des fins de contrats qui sont payés après que ça a été vérifié. On parle ici, entre autres, pour ce qui est de la rue Damiron, on parle de la partie mise aux normes du garage municipal au niveau de certaines sorties de secours, 13 500. Le corridor Loretin, mais qui est financé par Ville de Québec et l'ACM Québec. Donc, on a un total de près de
90 000 qui a été dépensé jusqu'à présent, mais comme vous le savez, c'est un projet d'agglomération qui est piloté par la Ville de l'Ancienne-Lorette. Les fonds viennent de l'agglomération de Québec, mais en même temps, la Ville de l'Ancienne-Lorette est allée chercher à la CM Québec, donc Communauté métropolitaine de Québec, une subvention de 4 millions qui vient éponger une bonne partie des coûts pour la réfection du corridor loretain. Donc, ensuite de ça, ça totalise au niveau des activités de financement d'investissement 1 289 525,16 pour totaliser 8 110 348 et 96. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Maître, je voudrais déclarer un intérêt sur ce sujet-là. D'accord, merci. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer? Madame Ossio. Et pour appuyer? Et j'appuie. Madame Lorrain. Merci beaucoup. On y va maintenant. Adhésion au programme d'infrastructures municipaux d'eau Primo 2023 et désignation d'un signataire pour la convention. C'est Madame Marceau qui en fait la présentation. Merci. Donc, en 2023, le Conseil municipal a adopté une résolution afin d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2023 afin d'améliorer les infrastructures de rue Amitié et Verdure. Donc, en 2024, le ministère des Affaires municipales a confirmé par lettre une aide financière de près de 2 millions pour la réalisation de ces travaux. Les travaux ont été réalisés au courant de l'année financière 2025. On a reçu dernièrement l'entente qui doit être signée entre la Ville et le ministère des Affaires municipales. Et le Conseil doit, par résolution, confirmer son engagement et doit désigner un signataire pour signer la convention d'aide financière, qui doit être soit le maire ou, en son absence, le maire suppléant. Donc, je recommande, avant la recommandation, l'aide financière est près de 2 millions. Les travaux sont estimés à 4,2 millions, donc une aide financière de près de 47 pour ces travaux, quand même importants. Donc, je recommande au Conseil d'adopter une résolution pour confirmer son adhésion et autoriser le maire à signer la convention d'aide. Merci. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Et quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? J'appuie. Monsieur Guérard et Monsieur Hallé. Toujours, Madame Marceau, le point 10. Donc, l'adoption de la grille salariale pour le personnel électoral et utilisation de la réserve financière. Donc, une élection municipale aura lieu le 2 novembre prochain afin de mener l'organisation des élections. La Ville doit procéder à l'embauche de plusieurs personnes qui travailleront soit le jour du scrutin ou le jour du vote par anticipation. Donc, il y a lieu d'adopter une résolution pour fixer la rémunération de tous les membres du personnel électoral. La rémunération suggérée ici pour l'exercice pour 2025, on a pris les salaires qui avaient été adoptés en 2021 et puis on les a indexés en fonction du salaire minimum. Par contre, on a fait certains ajustements des postes, soit à la hausse ou à la baisse, pour être vraiment être comparatif avec la Ville de Québec et les autres villes, pour essayer d'aller chercher le plus de personnel ici à l'Ancienne-Lorette. Et puis, tous ces salaires-là respectent aussi également la loi sur la rémunération du personnel électoral. Donc, on a divers postes là, qui est affiché présentement, soit de préposés à l'information au maintien de l'ordre, soit on appelle ça les primos. On a les préposés à l'accueil, les membres de table de vérification, les scrutateurs, les secrétaires. Donc, on invite les gens à venir compléter le formulaire d'embauche là, qui peut être soit disponible sur le site Internet ou ici même à l'Hôtel de Ville. Donc, l'estimation budgétaire pour toute la rémunération du personnel électoral est de 70 000. Donc, je recommande au Conseil d'adopter une résolution pour approuver la rémunération du personnel électoral. Merci beaucoup. On m'informe que, semble-t-il, que le réseau ne fonctionne pas à distance. Donc, je ne sais pas si les techniciens en place travaillent là-dessus. Merci beaucoup. Parfait. Donc, on y va avec l'adoption de la grille salariale pour le personnel électoral. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lorrain. Et pour appuyer? J'appuie. Madame Ossio. Madame Ossio. Voilà.
Alors, autorisation du 4e versement de la quote-part 2025 de l'agglomération de Pajot, Québec. Oui. on aurait peut-être un ajournement, parce qu'il y a quand même un point qui est important et qui devrait être disponible sur Internet. Si notre Internet ne fonctionne Savoir pas... s'ils sont capables de le régler, là. Exactement ce que j'ai posé la question, si ça filmait encore. OK. Bien, on pourrait peut-être ajourner Ajourner, 5 minutes, puis si ça ne fonctionne pas, on reprend, puis on vous laisse aller voir. Donc, quelqu'un pour proposer l'ajournement, s'il je vous plaît? propose. Monsieur Allé, quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Monsieur Guérard, merci. Donc, on prend une petite pause de 5 minutes. Merci. Désolé. Ce que je comprends, mais OK, ça sera diffusé. OK, donc ça pourra être revu en différé, là. Actuellement, il semble avoir un problème avec une pièce d'équipement, là. Donc, la diffusion en direct ne fonctionne pas. On a tenté que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Mais ça pourra être revu en différé. Donc, on y va maintenant. On reprend la séance. Quelqu'un pour proposer la reprise de la séance? Madame Ossio et quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Madame Lorrain. Donc, on était rendu au point 11, autorisation du 4e versement de la quote-part 2025 de l'agglomération de Québec. Madame Marceau. Donc, c'est une autorisation de paiement, un versement, un 4e versement de la quote-part 2025. Donc, une demande de résolution qu'on demande 4 fois par année. Ici, le dernier versement a été ajusté par plusieurs items. Donc, le premier, à la suite de l'adoption du règlement de l'agglomération sur l'établissement et le paiement des quotes-parts annuels des municipalités, le RAVQ 1714, qui a été adopté par la Ville de Québec le 18 juin 2025. La quote-part 2025 a été ramenée à 16 189 396, soit une économie de 3 122 945. Donc, C'est une excellente nouvelle. Excusez-moi de vous couper, là, mais c'est une excellente nouvelle. Effectivement. Donc, le deuxième point, le Ville de Québec, le 9 juillet 2025, le service des finances nous a informé que la contribution financière du gouvernement du Québec visant à accompagner la Ville de Québec dans son rôle de capitale nationale n'a pas été confirmée par le gouvernement du Québec pour les exercices 2025, 26 et 27. Donc, la quote-part a été réajustée temporairement d'un montant à la hausse de 1 176 989. Donc, il y a des démarches qui sont en cours auprès du gouvernement du Québec en vue de convenir une nouvelle entente. Le troisième point ici, le 10 juillet 2025, le service des finances de la Ville de Québec nous a envoyé la facture amendée de la quote-part 2025. Mais dans cette facture-ci, ils ont tenu compte des surplus d'agglomération pour l'exercice 2024. Donc, ils ont produit leurs états financiers et puis ils ont terminé avec des surplus budgétaires. Et nous remboursent le montant provenant de la quote-part 2024, qui est au montant de 922 515 $. Donc, la quote-part pour le dernier versement s'établit à 1,9 million au lieu de 4,7. Donc, je recommande d'autoriser le Conseil d'adopter une résolution du Conseil pour autoriser le service de la trésorerie à effectuer le 4e versement de la quote-part. Merci. Donc, en résumé, ce que Mme Marceau vient de nous dire, qui est une excellente nouvelle, on vous a parlé de l'entente historique du 18 juin dernier, que l'agglomération a conclu pour clore une partie du dossier de l'ADLO qui est à partir de 2025 et pour les années futures, qui est un ajustement de quote-part de l'agglomération de Québec. On le verra en détail tout à l'heure. J'ai préparé un petit PowerPoint là-dessus. Et le résultat pour la Ville de l'Ancienne-Lorette, c'est une baisse de la quote-part de 3,1 millions pour cette année. Ce qui est une excellente nouvelle, mais pour cette année, mais récurrent aussi. Et à ça, si on se réfère à la quote-part de maintenant, on reviendra tantôt sur l'entente, l'économie de 3,1 millions. Dans la nouvelle quote-part, il y a l'entente du gouvernement avec le gouvernement du Québec où c'est qu'on a un montant qui vient du gouvernement du Québec pour subventionner la Ville de Québec en matière de capitale nationale. Et ce montant-là, tant que le gouvernement ne l'a pas versé, il y a une partie qui est payée par Québec, une partie par Saint-Augustin et une partie par l'Ancienne-Lorette.
ce que Mme Marceau vous parlait tout à l'heure, le 1,1 million, c'est la contribution du gouvernement du Québec qui est à venir. On a eu les confirmations de l'ensemble des paliers de gouvernement et c'est une formalité pour le versement de ça. Il y a un autre point qu'on vient de vous parler, qui est le surplus de l'agglomération 2024. Bon an, mal an, il y a des années, au cours des dernières années, qu'on a des surplus, mais il y a des années aussi que la Ville de Québec nous refacturait en cours d'année parce que l'agglomération est en déficit. Avec la nouvelle entente, nous n'aurons plus à subir ces contre-coups-là ou ces nouveautés-là parce que les surplus anticipés sont calculés dans la nouvelle quote-part. Parce que la nouvelle quote-part part à partir de 2025 et non pas de 2024. Donc, c'est une bonne nouvelle et c'est ce qu'on parle au niveau de la stabilité de la quote-part. Donc, on reviendra tout à l'heure parce que, comme je vous ai dit, j'ai préparé un petit quelque chose là, pour revenir sur l'agglomération et sur le point suivant dont on va parler tout à l'heure. Donc, actuellement, le 4e versement, au lieu d'être à 4 743 854,50, on est à 1,8 million 75. Et à ça, ce 1,8 million 75, on va recevoir 1,1 million de l'entente entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec dans les prochains mois. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît, ce paiement de la quote-part. Je propose de le faire unanimement, monsieur le maire. Ah, Pour le comme vous paiement. voulez. C'est beau, comme vous voulez. Donc, proposé, unanimement résolu. Parfait. Merci beaucoup. On y va maintenant avec l'affectation des économies découlant de la quote-part d'agglomération et du règlement RAVQ 1714. Madame Marceau, est-ce que je peux en partir un bout? Hein? J'avais dit que ça va là. C'est comme vous voulez. Vous avez fait le début, je vais faire ce petit bout-là. Donc, Tout de suite. on parle d'affectation des économies. Évidemment qu'en 2025, la nouvelle quote-part nous procure des économies substantielles à la Ville de l'Ancienne-Lorette et c'est une excellente nouvelle. Suite à l'entente historique du 18 juin dernier entre la Ville de l'Ancienne-Lorette, la Ville de Québec et l'ensemble des participants à l'agglomération, le conseil municipal a demandé à l'administration de la Ville de l'Ancienne-Lorette de proposer des moyens afin que les économies du 3,1 million de dollars générées par l'entente de la quote-part soient affectées au prochain budget de la Ville de l'Ancienne-Lorette. Pour rencontrer cet objectif, l'administration municipale nous a proposé de procéder en affectant un montant du même montant, de 3,1 millions, au budget des exercices financiers 2026 et plus. C'est quoi l'objectif de faire ça? Bien, l'objectif est d'assurer une planification budgétaire prudente et de s'assurer aussi de conserver la stabilité financière de la Ville de l'Ancienne-Lorette pour les années à venir, mais surtout, de se donner les moyens comme ville de diminuer le fardeau fiscal des Lorettains. C'est un engagement, ce soir, c'est une orientation au niveau des membres du conseil municipal pour dire que les économies que l'on fait avec la quote-part d'agglomération seront affectées au prochain budget pour s'assurer de diminuer le fardeau fiscal des Lorettains. Et je vous en expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, je vous laisse compléter là-dessus, Mme Marceau. Ou je pense que ça faisait le tour, mais vous aviez préparé un avis là-dessus suite à la demande qu'on avait faite à l'administration. Pas un avis, pardon, mais un rapport, c'est ça. Effectivement, à la suite, le Conseil nous a demandé de faire des analyses budgétaires pour les exercices 2025 à 2029 en fonction de la nouvelle entente de quote-part. Et puis, on a également des émissions de permis à l'urbanisme qui vont nous procurer des revenus additionnels dans les budgets subséquents. Donc, on vient effectivement affecter une portion des surplus accumulés au montant de 3 122 945 et le réserver dans les surplus affectés pour les budgets 2026, 27, 28 et 29.
Les montants vont être déterminés au budget, à l'adoption des budgets. Donc, advenant le cas là, que les surplus affectés ne seraient pas utilisés après l'adoption du budget 2029, ils vont être retransférés dans les surplus budgétaires pour être utilisés à d'autres fins. Donc, je recommande au Conseil d'adopter une résolution afin de permettre l'affectation des surplus accumulés dans des surplus affectés au montant de 3,1 millions. Merci. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Encore là, je pense que ça va être unanime. Tout à fait. Oui. Unanimement proposé, unanimement résolu. Alors, pour le point 12. On y va maintenant dans le divers. Donc, dans le divers, il y a j'aurais quelques points à parler. J'ai 2 points que j'aimerais parler en suivant ce qu'on vient de se dire, parce qu'on parle beaucoup de l'agglomération aujourd'hui. En raison de l'adoption du nouveau règlement, vous savez, à chaque fois qu'on parlait, demain, il y a une séance d'agglomération de Québec. À chaque fois que l'on parlait des séances d'agglomération de Québec, on parlait des fameuses dépenses mixtes, dépenses d'agglomération et dépenses de proximité. Avant l'adoption de l'entente que l'on a sur le nouveau règlement, on avait une position au niveau de la Ville de Lancienne-Lorette de voter contre les dépenses mixtes au niveau de l'agglomération parce que ça venait impacter et avoir un préjudice au niveau de la Ville de Lancienne-Lorette. La nouvelle entente, ce qu'elle nous amène, elle vient évacuer toute cette notion de dépenses d'agglomération, de dépenses mixtes et de dépenses de proximité. Donc, à partir de maintenant, l'orientation que le conseil municipal on prend, et évidemment sous l'avis de l'ensemble de nos experts, c'est d'arrêter de voter contre les dépenses mixtes parce qu'il n'y a plus sa raison d'être. Donc, en raison de l'adoption de ce nouveau règlement, lequel est à l'avantage des 3 villes liées, la Ville de Lancienne-Lorette cesse de voter systématiquement contre le partage de toutes les dépenses mixtes comme elle faisait par le passé. Puisque la part de ces dépenses attribuées à notre municipalité est déjà incluse dans le montant de base prévu au règlement 1714. Depuis l'adoption de ce règlement, la Ville de Lancienne-Lorette comprend, et elle se l'est fait confirmer par Ville de Québec, que le partage des dépenses mixtes n'est effectué par cette dernière qu'à des fins administratives et n'a donc plus aucune conséquence sur les quotes-parts des villes liées. Ça fait 20 ans qu'il y a une divergence entre les villes de Lancienne-Lorette, Québec et Saint-Augustin à l'égard des dépenses mixtes. Ça fait 20 ans que la Ville de Lancienne-Lorette porte ce fardeau sur ses épaules uniquement, et je le dis uniquement, parce que c'est nous qui avons payé l'ensemble des frais d'avocats et d'experts pour défendre ce dossier-là pendant 20 ans. Et maintenant, avec la nouvelle entente, ça nous permet de passer à autre chose et de devenir en même temps faire une partie positive au niveau de l'agglomération de Québec et ne plus entendre parler de l'agglomération de Québec comme des gens, en tout cas pour la part de la Ville de Lancienne-Lorette, qui se chicanent tout le temps avec la Ville de Québec. Et c'est ça qui est exceptionnel dans l'entente sur la quote-part qu'on a signée le 12 juin dernier. On ne pouvait pas vous en parler avant. Ça vient d'être décidé le 12 juin dernier. Et en même temps, ce soir, on vient prendre les moyens pour que les prochains conseils municipaux, il y a des élections qui s'en viennent là. Donc, il y aura un nouveau conseil municipal au niveau de la Ville de Lancienne-Lorette. Bien, tous les moyens seront là, seront établis parce qu'on a fait une réserve financière ce soir de 3,1 millions, qui est le montant de notre économie, pour pouvoir baisser le fardeau fiscal des Loretins. Puis quand je vous parle du fardeau fiscal des Loretins, bien, je vais vous en montrer une partie parce qu'on va se faire une historique sur, entre autres, le règlement RAVQ 1714, mais aussi l'impact budgétaire et les affectations qu'on en décide aujourd'hui. C'est important de faire une historique et une mise à jour de ce dossier. Non, on va regarder encore, s'il vous plaît. Je vais juste aller sur mon petit point ici. Je vais prendre un peu d'eau. Comme je vous dis, c'est très important aujourd'hui de faire le point et de se rappeler l'historique de ce dossier.
Dès les premières années, 2006, la ville de l'Ancienne-Lorette s'est défusionnée de Québec parce que les Lorettains ont fait le choix de vouloir retrouver leur ville. Puis aujourd'hui, on en a la preuve, ça a été la meilleure décision. Puis comme on se le dit, on est très fiers d'être Lorettains. Puis on est très fiers de participer, par contre, à tout ce qui est de l'agglomération pour faire que de notre région, elle soit une région concurrentielle et une des meilleures régions au Québec. Dès les premières années du conflit, dans l'établissement des Côtes-Ports, M. Loranger avait conclu une entente en 2009 pour trouver des solutions. Malheureusement, après quelques années, on a retourné dans la même spirale. La ville de l'Ancienne-Lorette existe aujourd'hui grâce à M. Loranger, et ça, je veux le rappeler. Parce que la ville de l'Ancienne-Lorette, quand on a été défusionné, il a pris le flambeau quand on a été fusionné, il a repris le flambeau pour la défusionner. Il a initié toutes les démarches pour régler ce dossier, jusqu'à avoir gain de cause dans l'obtention du 42,5 millions de dollars en 2021. M. Loranger avait pensé à une façon d'utiliser les fonds obtenus par la Ville de Québec, soit en promettant un chèque. Toutefois, au cours des années, les choses se sont précisées à ce sujet. Dès 2018, des rapports ont été présentés au conseil municipal soulignant que des remboursements par chèque ou toute autre forme semblable étaient illégaux au niveau judiciaire et irréalisables au niveau administratif. Dès 2018, il y a des rapports qui ont été déposés ici au conseil municipal. S'ensuit 3 jugements de la Cour venus confirmer le tout depuis 2022. Rappelons aussi qu'en 2021, la Ville a demandé au gouvernement de clarifier la situation, allant même jusqu'à demander un changement de loi. La réponse du gouvernement, la loi permet déjà d'effectuer des remboursements aux citoyens avec les outils que vous avez, soit en diminuant la dette, en payant comptant vos immobilisations et en arrêtant de vous endetter, et en vous assurant d'offrir le compte de taxes le plus bas à vos citoyens. Au fil des ans, on en a appris de plus en plus. Et aujourd'hui, avec l'historique que je vous parle et avec l'entente qu'on vient de conclure, je vais vous demander de passer à l'autre plage, s'il vous plaît. La mise en contexte depuis le 18 juin, le Conseil d'agglomération a adopté le règlement 1714. Je suis d'accord avec vous, la Ville de Saint-Augustin a voté contre. Mais la Ville de Saint-Augustin profite en même temps, aujourd'hui, d'une diminution de sa quote-part de 5,6 %. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'avais dit à mon collègue de Saint-Augustin en pleine séance d'agglomération, en politique, il faut que les bottines suivent les babines. Si vous votez contre le règlement, allez-vous refuser le 5,6 millions qui va avec? Il a été bouche bée. Donc, vous comprenez qu'il a quand même pris les montants du travail que la Ville de l'Ancienne-Lorette a réalisé en collaboration avec la Ville de Québec, il faut le dire, en collaboration. Après 20 ans de litige, une entente historique est intervenue pour établir les paramètres pour 2025 et les années ultérieures. Les avantages de cette entente, je le répète, on l'a dit lors de l'adoption de ce règlement-là, sont multiples. Normalement, dans la nouvelle formule de calcul simple, prévisible et équitable, on parle à ce moment-là du potentiel fiscal de chacune des villes. Il est tout à fait normal qu'une ville plus riche qu'une autre, au niveau foncier, au niveau valeur foncière, paie sa juste part. Au niveau de la population, je reviens sur le foncier et je reviens sur les budgets des villes. La Ville de l'Ancienne-Lorette a un budget autour de 40 millions. La Ville de Saint-Augustin a un budget près de 80 millions. Ça veut tout dire. Sur la richesse foncière, entre autres des villes, pour l'apport que ça amène à leur budget d'opération. La nouvelle formule est simple, équitable, prévisible parce qu'elle s'accote aussi sur l'inflation. Elle s'accote aussi sur la variation de la population, entre autres. Et à ça s'ajoutent évidemment les dépenses pour le transport en commun. Qu'on soit dans une ancienne entente ou qu'on soit dans celle-ci, les lois sont claires. Le transport en commun doit être réparti au travers l'ensemble des villes dans une agglomération.
Des économies présentement substantielles, toujours substantielles, pardon, récurrentes pour la ville de l'Ancienne-Lorette, décennée de 3,1 millions. On vous a donné l'orientation du conseil, ce que l'on a mis en place, les outils pour s'assurer de diminuer l'impact fiscal chez les citoyens. Une meilleure prévisibilité des augmentations annuelles. Avant l'arrivée, cette année, on était à combien? 11,56 % d'augmentation de notre quote-part, bien au-delà de l'inflation. Pourquoi? Parce que dans le calcul habituel de cette quote-part-là, dans l'ancien régime, c'est que s'il y a plein de projets que la Ville de Québec mettait de l'avant, alors il nous chargeait à la pièce. Ce qui faisait que tu avais des années d'une augmentation de quote-part épouvantable et on n'a aucun contrôle là-dessus parce que la Ville de Québec est majoritaire au conseil d'agglomération. Donc, la Ville peut décider des projets qu'elle amène et de ce qui sera facturé aux villiers. Présentement, avec la nouvelle façon de faire, on ne prend plus ça en compte. On prend des paramètres de potentiel fiscal par les villes, ce que la ville vaut, de la population d'une ville, la variation de la population d'une ville, et ensuite de ça, les autres facteurs, j'en ai dit un tantôt, l'inflation. L'inflation qui est l'inflation que l'on vit tous. Donc, la meilleure prévisibilité des augmentations annuelles et surtout, là, vous avez vu tantôt, là, les montants qu'on a payés encore pour se rendre jusque-là au niveau des démarches judiciaires à grands frais. Donc, évidemment que là, on vient de régler une grosse partie. On vient de régler le présent et le futur. Et ça a été un gros travail. Puis je dois féliciter là, l'ensemble des gens qui ont travaillé là-dessus, autant nos experts, autant nos employés, qu'autant le conseil municipal. C'est un travail d'équipe, puis on a senti la population derrière nous, de tout ce travail-là qui a été fait. Donc, et quand je parle de ce qu'elles pavent la voie à la fin des démarches judiciaires, il nous reste un morceau à régler. Il nous reste à régler le passé. Il nous reste à régler de 2024 et moins. Mais les discussions sont ouvertes avec la Ville de Québec. Et je suis persuadé que peu importe les conseils municipaux qui seront là, elles vont se poursuivre. Elles vont se poursuivre parce que tout le monde veut régler ce conflit-là. Puis s'il y a quelqu'un qui ne veut pas le régler, puis qui veut continuer d'aller devant les tribunaux, bien, il payera les avocats. Puis on s'accotera à côté. Chacun son tour. T'sais? Donc, à ce moment-là, pour le moment, ce que je dois vous dire, ce qui a été conclu pour le 18 juin dernier, c'est vraiment historique. C'est un jalon important pour la ville de l'Ancienne-Lorette. Très important. On va aller à l'autre planche, s'il vous plaît. L'entente historique, on vient de le dire, nous baisse de 3,1 millions. On vient de créer une affectation de ces surplus-là et ce montant sera réservé afin d'être réparti et affecté au budget des exercices financiers 2026 et ultérieurs. On en a parlé, c'est pour une planification budgétaire prudente, pour maintenir la stabilité financière de la ville. Il ne faut pas oublier que la ville de l'Ancienne-Lorette est bâtie à presque 100 %. Là, 2026, on va avoir de nouveaux revenus. On pense à Microsoft. On pense à l'îlot Notre-Dame. On pense aussi au Central 2. Mais ces revenus-là, on n'en aura pas à chaque année comme ça. Les Microsoft, il n'y en aura pas 2 fois. Mais on a travaillé durant les 5 dernières années pour l'avoir. Il y a bien des villes qui auraient aimé ce qu'on va avoir, qui va ouvrir, qui va se terminer en 2025 et ouvrir en 2026. Donc, on vient de se donner une orientation et un outil pour utiliser ces économies afin de pouvoir diminuer le fardeau fiscal des contribuables lorettains. Ça veut dire quoi, diminuer le fardeau fiscal des contribuables lorettains? Voilà l'autre planche, s'il vous plaît. Ah, avant ça, pardon. Je veux vous revenir sur... Non, on peut y aller sur celui-là. C'est l'autre d'après. Je veux juste vous revenir sur ce qui nous guide au niveau de l'utilisation des montants. Je vous disais tout à l'heure que M. Loranger avait eu une idée de fonctionnement au niveau de l'utilisation des montants. Puis avec le temps, ça s'est précisé qu'on ne pouvait pas faire ça. Et la preuve, je vais dire comme des fois quand on est à des concerts, voulez-vous qu'on y réponde ensemble?
On peut y répondre ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est juste plaisant. Ça fait... Il n'y a pas de problème. Donc, je vous rappelle les extraits des jugements qu'on a eus. Quand on vous dit que la Ville peut utiliser seulement d'une simple façon de diminuer la dette, payer comptant ses immobilisations et ensuite de ça, de s'assurer d'offrir le compte de taxes le plus bas. Les jugements de la Cour sont clairs à cet effet. La Ville ne peut redonner cet argent directement à ses citoyens car cela lui est légalement interdit. Ça, c'est un jugement de la Cour supérieure du 22 janvier 2024. La Cour ne peut ordonner à une municipalité de faire une chose que la loi ne lui accorde pas le droit de faire. Cour supérieure, toujours du 22 janvier 2024. L'argument aussi inédit qu'un enregistrement injustifié de la part de la Ville défendrait et sa contrepartie d'appauvrissement des demandeurs ne saurait être retenu. Division des petites créances, 20 novembre 2020. Et finalement, à tout événement, les demandeurs ne font valoir aucun argument valable pouvant mener à l'intervention de la Cour à l'endroit de la conclusion, la Cour d'appel du Québec du 6 mai 2024. Donc, ce qui guide l'utilisation des montants, ce qui guide la Ville dans l'utilisation des montants, c'est entre autres les réponses que l'on a eues évidemment depuis 2018, les jugements de la Cour aussi qui ont été mis de l'avant. On va aller à l'autre planche, s'il vous plaît. Donc, la Ville de Lancienne-Lorette a obtenu 42,5 millions de dollars de la Ville de Québec au cours de ces années. Ce montant a été progressivement investi dans le respect des lois. Pourquoi? Pour diminuer la dette, payer comptant nos immobilisations et s'assurer de maintenir le compte de taxes le plus bas possible. Ça veut dire quoi, diminuer la dette? C'était quoi les résultats jusqu'à présent? On va aller à l'autre planche, s'il vous plaît. Donc, la diminution de la dette, montant obtenu de la Ville de Québec, 42,5 millions. On a utilisé 20,5 millions pour diminuer la dette. La façon, je vous l'ai dit souvent, la façon qu'on a fait pour diminuer la dette, il y a eu des années que les taux d'intérêt étaient vraiment bas. Donc, on avait des taux d'intérêt sur nos emprunts de façon exceptionnelle. Je me souviens, Mme Marceau, on a fait des emprunts, je pense, à 1,7 1,8 au niveau des règlements d'emprunt que l'on avait du passé. Je vous rappelle que la dette était de 40 millions de dollars en 2020. Depuis 2021, au lieu de réendetter, de renouveler ces prêts-là à des taux de 5 et 6 on a décidé de payer dès que la dette devenait à terme. Il nous en reste d'autres à faire et c'est dans les projections de faire exactement la même façon de faire pour éviter de payer à des taux élevés. Le paiement comptant des immobilisations. Je vous rappelle qu'à la Ville de Lancienne-Lorette, pendant près de 20 ans, il n'y a pas eu de réfection, peu ou pas de rue, de réfection de rue à Lancienne-Lorette. On a un déficit. Bon an, mal an, une ville comme la Ville de Lancienne-Lorette se doit d'investir dans ses rues entre 5 à 6 millions de dollars d'argent loretain. Et le reste, on va aller le chercher en subvention. Juste cette année, 50 des montants qu'on a mis en investissement pour nos rues, pour nos parcs, pour nos bâtiments, 50 de cet investissement-là a été fourni par les gouvernements supérieurs par des subventions. C'est ce que l'on appelle bien investir le dollar loretain. En même temps, une ville doit se conserver un bas de laine en cas d'imprévu. Donc, il y a 8,2 millions qui a été versé dans le surplus budgétaire de la Ville de Lancienne-Lorette pour se conserver un bas de laine en cas d'imprévu. On va aller à l'autre plage, s'il vous plaît. Diminution de la dette au cours des dernières années. L'historique de l'endettement net à long terme, ça date du budget 2025 qui a été déposé. Il y a une petite coquille, là, je pense que ça a été déposé le 10 décembre 2024, de mémoire. Sinon, c'est dans les environs du 10 décembre 2024.
L'endettement net à long terme est passé de la Ville de Lancienne-Lorette de 39,5 millions à 19 millions de dollars. C'est le 20,5 millions que je vous ai montré tout à l'heure qu'on a appliqué sur la dette. Qu'est-ce que ça donne quand on paye une dette? Qu'est-ce que ça donne quand on paye notre hypothèque? On va aller à l'autre plage, s'il vous plaît. Bien, ça diminue notre paiement de notre hypothèque, notre paiement de notre dette. Donc, on avait en 2020 un paiement de 3,4 millions de dollars au niveau de notre dette. On est rendu en 2025 à 1,2 million de dollars. C'est 2,2 millions d'économies qu'on a pu réinvestir dans le budget d'opération pour éviter d'augmenter les taxes dans une période inflationniste comme nous avons vécu au cours des 5 dernières années. Voilà l'autre plage, s'il vous plaît. Les paiements comptants des immobilisations et leur entretien qu'on a fait, au cours des dernières années, je vous ai parlé, là, 2025, on a 50 % qui est subventionné. Et ça, c'est nos employés, là, beaucoup, là, le travail qui est fait là, au cours des dernières années, 2021, 2022, 2023, 2024. Regardez les montants de subventions qu'on a obtenus, là. 57 %, 63 %, 56 %, 57 %. Donc ça, c'est ce que l'on appelle très bien investir le dollar loretain. Les réfections de rue qu'on a faites, vous vous souvenez, Notre-Dame phase 1 et 2, réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Olivier, Damiron phase 1 et 2, réfection de l'avenue Saint-Jean-Baptiste et de Parisien. Nos espaces verts et nos parcs, le parc de l'Envolée, le Boisé-Loretain et le nouveau centre communautaire qui va ouvrir bientôt pour accueillir la bibliothèque, qui était subventionné à 4,2 millions de dollars de mémoire sur un budget de 7 millions, je pense, ou 7,1. Pardon? 7,5, subventionné à 4,2 millions de dollars. Donc, ça, c'est le fait, en payant comptant nos immobilisations, dans un budget qu'on a dans le budget des opérations et dans ce qui a été l'apport qu'on a eu des montants obtenus de la Ville de Québec, ça nous a permis de rattraper un peu les rues qui ne sont pas faites. Combien de gens nous interpellent régulièrement pour nous dire « Quand est-ce que vous allez faire notre rue? Quand est-ce que vous allez faire notre rue? » Bien, on va y arriver avec le temps, puis on a la formule à ce moment-là. En tout cas, dans les 5 dernières années, historiquement, on peut dire que la formule fonctionne très bien. On va maintenant au point 3, s'il vous plaît, à la prochaine. Les effets sur le compte de taxes. Quand je vous dis qu'on a pris 2,2 millions qu'on a investis dans notre budget d'opération, l'historique en 2021, les taxes ont été gelées à Lancienne-Lorette. En 2022, les taxes ont diminué de 2,5 %. C'est là qu'on avait obtenu en 2021 un gros montant de la Ville de Québec parce qu'on a eu des tranches dans les montants. On avait eu le plus gros montant. De mémoire, c'est 21 millions qu'on avait eu le chèque à ce moment-là. Donc, on avait fait une baisse du compte de taxes. On a diminué le fardeau fiscal des Lorettaines et des Lorettains. En 2023, inflation, on a eu une petite augmentation de 2 % malgré une inflation de 5,6 %. 2024, 2,75 malgré une inflation de 5,6 % et 2025, une augmentation de 1,7 malgré une inflation de 3,2 %. Sur 5 ans, il y a eu une inflation de 17,8 % mais une augmentation du compte de taxes de 2,95 %, ce qui fait une différence de 3,95 %, pardon, ce qui fait une différence. Vous écoutez, hein, tout, parce que là, c'est bon, ça. Regarde, on le ramène à l'ordre, c'est parfait, ça. C'est que, donc, on a eu 3,95 % avec l'écart entre l'inflation de 17,8 à 13,85 %. Je pense qu'on peut vous féliciter, chers membres de l'administration. Vous avez travaillé fort avec nous autres là-dessus. Oui, c'est un gros travail d'équipe. On y va maintenant, la prochaine plage. Donc, l'entente du 18 juin 2024, combinée à la réduction de la dette des dernières années et les nouveaux revenus prévus, permettent à la Ville de Lancienne-Lorette de maintenir le cap sur les prévisions budgétaires établies lors de l'adoption du budget 2025, en plus de créer une affectation des surplus
pour éventuellement diminuer le fardeau fiscal des contribuables lorettains. Donc, l'affectation a été créée à 3,1 millions et maintenant, le cap peut être maintenu pour une planification budgétaire prudente, maintenir la stabilité financière pour les années à venir et se donner l'orientation et l'outil pour pouvoir continuer de diminuer le fardeau fiscal des Lorettains. Ça fait l'historique rapidement, parce qu'on peut difficilement faire un historique de 20 ans en moins de 15 minutes. Et en même temps, ça donne les orientations futures. Évidemment que ça appartiendra au conseil municipal qui sera en place après les élections municipales de décider ou pas s'ils veulent garder la réserve financière pour diminuer le fardeau fiscal. Mais l'outil est mis en place, puis il ne restera qu'à s'en servir si le conseil municipal en décide de cette façon-là. Donc, c'était l'intervention que je voulais faire à ce niveau-là. Merci beaucoup d'avoir fait le changement des plages au niveau du PowerPoint. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Oui? Juste un petit commentaire avant de terminer sur ce point-là. Oui, l'équipe des fonctionnaires a travaillé, l'équipe des élus, mais tout ça a été mené de main de maître par notre maire qui y a cru dès le début. Et grâce à Gaétan, les relations avec la Ville de Québec sont de plus en plus positives. On travaille ensemble maintenant au lieu de travailler un contre l'autre. Donc, ça, c'est tout à votre honneur, Monsieur le maire, d'être à la tête de cette équipe. Merci, mais on va passer à l'autre chose. Merci, mais on va passer à l'autre chose. C'est ça. Donc, oui, alors... Je vais y aller Oui, dans une allez-y. note un peu plus légère. Oui, certainement. J'ai pas de point à vous présenter, mais je veux juste faire un petit suivi du corridor loretain. Donc, je pense que on le vit tous, on le voit tous, là, et les travaux avancent bien. Pour ceux qui ont eu la chance de les marcher, là, la section entre Notre-Dame et la route de l'aéroport, soit le long de Napoléon, on peut voir déjà un aperçu de qu'est-ce que ça va avoir l'air, le corridor loretain. C'est super beau, en tout cas, je trouve ça super beau. Puis, je veux vous mentionner qu'à ce stade-ci, les échéanciers sont respectés, le budget est respecté, puis quand je marche dans le boisé, là, les gens qui m'en parlent là, sont enchantés. Fait que des résultats. Donc, j'ai bien hâte de voir les résultats finaux qui devraient être au mois d'octobre. Donc, tantôt, on l'a mentionné, mais je le rappelle encore rapidement, c'est un projet 100% financé par l'agglomération et appuyé par des subventions de l'ACM Québec. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire des interventions? Tant qu'à continuer dans les suivis, phase 2, éclairage de la rue des Douves, de la Braie et de la Courtine sont complétés. Il ne reste qu'à réaménager un peu les terrains là, qui ont été bougés pour pouvoir repasser le câblage et ces choses-là. Donc, la phase 2 de nos fameux lampadaires Harry Potter sont maintenant disparus. Il ne reste plus que la rue Armoirie à faire dans les prochaines années. Et aussi, dans les prochains jours, on va pouvoir assister à l'illumination de notre sentier du parc Amel au bout de la rue Marianne et le sentier du parc de la Rivière entre la Polyvalente et l'école Ruisselet. Donc, les lampadaires ont été ajoutés dans le parc de la Rivière, donc ce qui va faire un allée là, sécuritaire pour les citoyens qui vont se promener dans le parc, là, que ce soit le soir ou à l'automne. Donc, ça avance bien aussi de ce côté-là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Oui? Certainement. Moi, je voulais revenir sur le Festival Loretain. Est-ce que vous avez participé au Festival Loretain? Oui. Comment vous avez trouvé ça? C'était fantastique, hein? En plus, la température était de notre côté. C'était vraiment une journée splendide pour pouvoir en profiter en famille. Alors, c'est sûr qu'on a eu des activités incroyables. On a eu des jeux gonflables, bien sûr. On a eu un bingo au centre communautaire, des kiosques animés par des organismes, dont plusieurs sont ici ce soir. Et on a eu des spectacles de Guylaine Tremblay, des deux frères, Cindy Bédard. On a même eu un petit cours de danse country. Certains qui y ont participé. Spectaculaire feu d'artifice également. Et je vous dirais que j'ai pris part également le matin même à la randonnée cycliste qui a eu lieu dans les rues de l'Ancienne-Lorette. Et puis, il y avait près d'une centaine de personnes qui ont participé. Et ça incluait des membres du club de Vélorette de l'Ancienne-Lorette et également les sentinelles de la route qui étaient là pour encadrer l'événement et que ça soit sécuritaire pour les participants. Mais j'aimerais souligner ce soir que parmi les cyclistes, se trouvait un jeune Loretain de 4 ans
et oui, 4 ans, du nom de Félix Brisson-Aubert, qui habite pas très loin sur la rue des Métairies. Et c'était sa première randonnée. Et ce ne sera certainement pas la dernière. Et il a été impressionnant et il a beaucoup inspiré les cyclistes, malgré ses jeunes 4 ans. C'était un cycliste déterminé, bonne humeur, etc. Il a parcouru 10 km quand même, et avec toutes les montées. Alors, c'est vraiment un modèle. Est-ce que c'était le plus jeune? Je dirais que oui. Il y en avait dans les poussettes, mais Wow. sur le vélo. Et dans les poussettes, ils pédalent pareil. Hein? Oh On non, les ça voit dormait. aller, mais c'est dans le vide, là, remarquez, Non, là, non, dans les côtes, c'est pareil, tu sais. Ça dormait C'est beaucoup. comme certains véhicules électriques, là, tu sais. En tout cas, c'était fantastique. Je voulais féliciter vraiment. Puis, en tout cas, je vous invite à être présent l'an prochain pour la randonnée. Et puis, dans le cadre du festival loretain, bien, je voudrais dire un immense merci à tous les bénévoles, aux organismes qui étaient présents, aux employés aussi qui étaient là, nos partenaires, dont la Caisse populaire des Jardins du Piémont-Laurentien. Puis aussi, merci à vous tous qui étiez présents et à tous les festivaliers qui étaient très nombreux à ce rendez-vous au cœur de notre ville. Et puis, c'est sûr que je vais vous dire que vous êtes l'âme du festival. C'est par votre présence et votre énergie qui fait toute la magie de l'événement. Alors, merci d'en avoir fait un moment si vibrant. Et puis, on va se donner, bien sûr, rendez-vous l'an prochain pour la 20e édition Tout à fait. du festival. Alors, ça, c'est mon petit point festival. Oui. Maintenant, j'en ai d'autres. Ce ne sera pas très long. Vous êtes Madame Partez, vous, presque, c'est ça? Ah, beaucoup de choses à faire à l'ancienne Oui, oui, Lorette. oui, c'est ça. Beaucoup. Les 4 prochains jeudis, alors c'est le retour du marché public de l'ancienne Lorette. Alors, ça va être au parc Chemonneau, dans le stationnement de la bibliothèque, de 15h à 19h, donc du 29 août au 18 septembre. C'est une belle Les occasion. jeudis, hein? Oui, les jeudis. Les jeudis. Alors, c'est une belle occasion de venir faire vos emplettes, de rencontrer des producteurs agroalimentaires locaux et régionaux. Vraiment, vous allez faire des belles rencontres. Aussi, je voudrais souhaiter bonne rentrée à tous nos jeunes Loretins qui vont prendre le chemin de l'école. Et c'est aussi un bon moment pour rappeler d'être prudent aux abords des écoles de quartier qui reprennent leurs activités parce que, vous savez, la sécurité routière, c'est pas juste les automobilistes, mais c'est aussi les cyclistes, les piétons. C'est l'affaire de tous. Et puis, si vous n'avez pas encore votre petite affiche à installer sur devant votre résidence, il en reste ici à l'Hôtel de Ville, donc je vous invite à venir en chercher. Et aussi, ne m'appelez pas prophète de malheur, mais c'est l'appel de candidature pour le marché de Noël de l'ancienne Lorette. Alors, c'est la Ville qui est à la recherche d'artistes, d'artisans, de producteurs pour le marché qui s'appelle l'Art en cadeau, qui va se tenir en novembre les 29 et 30. Et ça va être à l'Aquagym Élise Marcotte. C'est en collaboration avec le Cercle de fermières de l'ancienne Lorette. Et vous allez pouvoir y découvrir plein de choses, des choses pour vous offrir ou pour offrir en cadeau, des vêtements, des jouets, toutes sortes de choses, des produits du terroir. Alors, la date limite pour soumettre votre candidature est mercredi le 25 septembre, 16h30. Tous les détails sur le site de la Ville, l'ancienne-lorette.org. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne ou vous présenter ici à l'Hôtel de Ville pour avoir une copie imprimée. Alors, voilà, ça fait pas mal de tour. Merci. C'est pas prophète de malheur de parler de Noël. Ben, C'est juste l'hiver. le changement de saison qui est un Ouais. petit peu plus difficile des fois, là. C'est ça. on aime beaucoup notre été. Oui, tout à fait. Mais c'est pas terminé. OK. Donc, je pense que ça faisait le tour des interventions des membres du Conseil. Est-ce que l'on a des questions qui nous proviennent des courriels? Mais on va le faire rapidement. Je pense qu'il y en avait 2 courriels. C'est vrai que quelqu'un m'avait dit la dernière fois, pourquoi vous ne passez pas la salle avant, on s'est déplacé. Je pense qu'on va faire ça. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions des gens dans la salle? Vous avez pris le temps. Je vais vous demander de venir au micro et de vous nommer. Même chose, monsieur, après, de venir au micro. OK. Oui, mais c'est simplement pour les gens qui sont sur le web. Vous allez être mieux d'aller au micro, s'il vous plaît. Mais on va faire madame. On va faire madame, puis ensuite de ça, ça va être à vous. Mon nom, c'est Ginette Guenette. Je fais partie des fermières de l'ancienne Lorette. Oui, madame Guenette. Dans le nouveau centre communautaire, Oui. est-ce qu'il va y avoir une place pour le cercle des fermières? Il n'y a pas de lieu prévu pour le cercle des fermières. On a plutôt opté pour des salles multifonctionnelles, des salles que vous allez pouvoir utiliser au niveau d'activités que vous allez faire. Parce que si vous avez fait la visite du centre communautaire, il y a une grande salle à l'entrée. On a voulu un centre communautaire accessible, lumineux. Oui. Donc, le centre communautaire, il n'y a pas d'escalier.
on arrive directement au même plancher. On a une salle de mémoire de 250 places assises, table ronde. Oui. Ensuite de ça, cette salle-là peut se séparer en deux pour créer 2 lieux. Et on a aussi une autre salle multifonctionnelle d'une centaine de places à l'étage au-dessus de la Maison des jeunes. Parce que l'un des objectifs du centre communautaire, oui, était de remplacer la salle désuète qui était attenante au Chevalier de Colomb, Oui. qu'on appelait le centre communautaire, Ah oui. qui est maintenant rendu à la Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Et la Saint-Vincent-de-Paul était dans un document tellement désuet Oui. que là, on les a réaménagés dans l'ancien centre communautaire. Et la Maison des jeunes, qui était tout juste ici à côté, qui va l'être encore là, pour presque 1 an et demi encore, Oui. elle va demeurer ici. Après ça, c'est prévu qu'elle soit installée dans l'espace Maison des jeunes du nouveau centre communautaire. Oui. Pourquoi? Parce que les jeunes sont près de la polyvalente. Oui, oui. Et les intervenants se sont toujours posé la question pourquoi que la Maison des jeunes a été faite ici. Mais entre-temps, pour la prochaine année, à partir du mois de décembre, la bibliothèque va être transférée au centre communautaire. La bibliothèque a plus de 40 ans. Il me semble que c'est ça, hein? Une quarantaine d'années au niveau de la bibliothèque. Donc, la bibliothèque a plus de 40 ans. Elle nécessite des travaux majeurs. Pardon? Il me semble que c'est 89, 90, ouais, c'est 35 ans. 35, pardon, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Vous avez raison. J'avais en tête 79, mais c'est pas 79, c'est 89. Donc, c'est plus de 30 ans. Et donc, la bibliothèque nécessite des rénovations majeures. Oui. On a, si vous fréquentez la bibliothèque, on a une toiture qui coule depuis quelques années. Et lorsque je suis arrivé, moi, ici à la mairie en 2020, il y avait prévu au budget de faire la réparation de la couverture et de remplacer la moquette. De mémoire, c'était au-dessus de 500 000 $. C'était pas 600 700 000 $ pour ça. Mais il n'y avait pas de programme de subvention qui avait été recherché. Donc, en arrivant, moi, j'étais dans le monde culturel pendant des années et il y a toujours des programmes de subvention. Alors là, on a trouvé un programme de subvention. On a fait faire des plans et devis qui vont être présentés bientôt et la bibliothèque va être rénovée. Dans la bibliothèque, il y aura aussi des salles que vous allez pouvoir utiliser, qui sont les salles qui sont en bas. Mais il n'y aura pas de lieu déterminé pour les organismes. Je pense que de mémoire, le Cercle des fermières en a déjà un à l'ancienne Lorette. On est au centre Émile Loranger. Vous êtes au centre, c'est ça. Oui. Ça. Qui a été faite, là, il y a quand même quoi, 6-7 ans à peu près, là? 8 ans, c'est ça. Donc, mais il n'y a pas d'autres lieux. On mise beaucoup plus sur des salles multifonctionnelles parce que c'est le besoin que l'on a, parce qu'on a beaucoup de demandes de gens qui veulent les utiliser, les citoyens proprement dit, mais aussi les organismes et les cours que l'on donne. Nos cours sont de plus en plus populaires à l'ancienne Lorette et on manque d'espace pour les donner. On manque d'espace adéquat. Ça veut dire qu'on n'aura pas de lieu précis pour le cercle. Bien, vous en avez un? Oui, à Émile Loranger, mais on était au centre communautaire, c'est Saint-Vincent-de-Paul qui l'a. Oui. On est allé au Chevalier de Colomb, on payait. Mais ça, je vous suggère, là, vous pourriez voir avec les loisirs, parce que quand les décisions ont été prises à ce niveau-là, puis les réaménagements, les discussions ont lieu avec l'ensemble des organismes. Je ne me souviens pas de tous les tenants et aboutissants. Puis je ne sais pas si M. Millette, vous le savez, mais vous n'étiez pas à la direction générale dans ce temps-là. Mais ce qu'on pourrait faire demain, si vous le voulez, juste à venir ici à l'Hôtel de Ville, rencontrer M. Millette puis M. Blais pour vous expliquer tout le cheminement qui s'est fait là-dessus. Là, ça va être difficile, je travaille. OK, mais vous pourrez prendre rendez-vous. Merci. OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur. Alors, Pierre-Paul Grondin, rue des Patriotes, en Oui. Sainte-Lorette, évidemment. Oui. Je vais vous demander de vous approcher quand même du micro, s'il vous plaît. Alors, j'ai eu à contacter les travaux publics Oui. il n'y a pas longtemps pour un problème d'égout. Oui. Je voulais voir les cas. Je voulais qu'on m'explique certaines choses que je ne suis pas expert dans le domaine. Alors, j'ai appelé ici pour dire, transférez-moi non, sur Internet, Gaston.
demande un rendez-vous. Ah, je l'ai fait. Je n'ai pas peur de l'informatique, je programme encore. Ouais. J'ai appelé, c'est-à-dire qu'ils m'ont appelé. Ils viennent m'appeler en dedans de 24 heures, ça a pris un petit peu plus que ça. Toi, tu essaies d'expliquer ton problème au téléphone. Tu ne vois pas les cartes, tu n'es pas dans le domaine, tu comprends rien. OK. Puis le gars à l'autre bout, tu vois qu'il s'impatiente un peu, il est tanné. Bon, ben regarde, merci, bonjour. Alors, ma question, dans le fond, est bien simple. Trouvez-vous logique, en tant que payeur de taxes, que je ne puisse pas cogner à la porte des travaux publics et poser ma question si elle est intelligente? Puis deuxièmement, ne me donnez pas l'argument, mais tout le monde va cogner à la porte, ça va déranger. J'ai fait un petit calcul rapide sur la probabilité que quelqu'un aille. En 41 ans, j'ai téléphoné 3 fois, soit ici, ou les travaux publics, puis je suis venu à 3 assemblées. J'ai fait des calculs pour le reste des gens, ça voulait dire à peu près 150 rencontres par année. On s'entend que vous devriez ouvrir la porte de vos fonctionnaires aux payeurs de taxes. Voilà. Pour répondre à votre question, au niveau de la question de se dire ouvrir la porte ou pas ouvrir la porte, c'est un moyen de faire. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous me dites, c'est le suivi que vous avez eu. Que quelqu'un appelle, qu'il n'y a pas de déplacement, qu'il n'y a pas de questionnement, qu'il n'y a pas... Là, Monsieur le directeur général, je vais vous demander de peut-être faire un bout là-dessus, mais vous le savez, on en a parlé plus d'une fois, les suivis à ce moment-là aux citoyens par un appel téléphonique, mais plus que ça, la Ville a environ 7 km par 7 km. Donc, puis, je vous le dis, moi, ma philosophie, quand quelqu'un m'appelle, je ne me gêne pas pour me déplacer puis y aller. On s'attend à la même chose de nos fonctionnaires. Puis je vous remercie de le mettre de l'avant ce soir. Puis, M. Millette. Merci. Oui? Merci. Monsieur Lacaire, la rue Saint-Jacques. Oui, M. Lacaire. Vous êtes un nouveau, vous? C'est à la rue Saint-Jacques, vous êtes un nouveau? Non, moi, c'est au sujet de trafic Saint-Jacques. Oui. Pouvez-vous faire quelque chose? Là, les 12 roues à 6h30 le matin et flottent, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai que c'est résidentiel, mais là, je me demande même pourquoi il y a des pancartes. Là, c'est rendu, ça passe assez vite, les heures de pointe, là. C'est possible d'avoir un radar? Ben, on pourrait mettre quelque chose pour valider au moins les vitesses, là, monsieur? On peut, dans le fond, on peut mettre les photoradars là, pour valider effectivement les vitesses. On les met en mode fantôme là-dessus. Mais là, Non. Là, actuellement, oui, mais ce que vous voyez probablement, c'est à cause des chantiers sur la route de la rue Notre-Dame là, qu'il y a des flottes, qu'il y a ces genres de trafic-là. Parce que je pourrais vous dire, c'est la rue Saint-Jacques. À mon avis, il n'y a pas énormément de trafic, là. Il y a pas, c'est pas un enjeu là-dessus. Mais varier la vitesse, là, ça n'a pas d'allure. On a de la misère à sortir de la cour. Mais écoutez, c'est pas la première fois que vous nous en parlez. La rue Saint-Jacques est une rue qui, en même temps, est collectrice avec le centre-ville. C'est une rue qui donne directement à la route de l'aéroport. Oui, c'est ça. Donc, c'est une rue qui a historiquement toujours été très, très utilisée. Ça va? Que les gens ne respectent pas la signalisation routière, c'est un problème au Québec. Pas juste à l'ancienne Lorette, au Québec. Mais écoutez, c'est un problème majeur. Puis, je vous le dis, c'est pas la première fois que je le dis ici, là. On devrait arrêter de donner d'étiquettes, puis à la place, obliger quelqu'un d'avoir un service de chauffeur. Parce que les gens ne respectent pas, puis on ne peut pas mettre un policier à chaque intersection. Mais je comprends votre insatisfaction sur le fait qu'il peut y avoir un certain nombre de véhicules automobiles. C'est une rue collectrice. Que les véhicules automobiles ne font pas le stop ou roulent à une certaine vitesse, malheureusement,
on le vit dans bien des rues malgré tout ce que l'on a mis comme procédure. Mettre les rues à 30 km/h ou 40 km/h, mettre des afficheurs de vitesse. Là, on n'a pas la possibilité, avec le gouvernement du Québec, de mettre des photoradars. Les villes n'ont pas cette possibilité-là. Je peux vous dire... Comment se fait qu'il y en a sur le Bourg-Charest, puis Chauveau? Parce que c'est le gouvernement du Québec qui a déterminé dans une loi, quand ils ont mis les photoradars en fonction, ils ont demandé à l'ancienne Lorette à quel endroit voulez-vous-les. L'ancienne Lorette a dit, moi, je veux les avoir dans la rue Saint-Olivier, dans une côte où c'est que il est très, très questionnable à cet endroit-là. Et l'autre endroit, l'ancienne Lorette, je pense qu'il est sur Damiron, qui est plus justifié. Mais on ne peut pas le déplacer. Et pire que ça, les argents qui sont récoltés vont au gouvernement du Québec. Puis après le nombre d'années que ça a été implanté, ça doit faire quoi? Facilement une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, les photoradars. De mémoire, l'année passée, il y a 2 ans, ils nous ont donné 20 000 $. C'est fou, là. Donc, ce que les villes doivent demander au gouvernement du Québec, c'est de nous permettre l'utilisation des photoradars. On est malheureusement rendu là, à cet aspect-là, parce que on a un problème majeur. Puis moi, si vous voulez nous aider à ce niveau-là, là, M. Lacaire, là, interpellez les élus au niveau fédéral, pas fédéral, pardon, mais au niveau provincial. On doit changer la loi au Québec pour permettre aux villes d'avoir des photoradars, mais toujours à une utilisation quand même à bon escient. Il ne faut pas en mettre à tous les rues, là. Sans avoir des photoradars, d'abord, si ce n'est pas possible, que la police fasse un peu de radar. Mais qu'ils ne se mettent pas en plein de la rue, puis on les voit bien comme il faut. Écoute, à 16 ans, on les voyait comme il faut. Ça n'a pas changé, rendu à 60 ans pour moi, et puis pour vous non plus, là. Tu sais, à un moment donné, là, faut pas... tu sais, regarde, là, faut pas... Monsieur Lacaire, là. Monsieur Bajot, dans le temps des policiers à Sainte-Lorette, il y en avait qui étaient intelligents. Je l'ai vu. Écoute, ça, c'est vous. Fait que merci. Allez, go. Merci. En tout cas, qu'il y ait plus de surveillance policière, les heures de pointe. Merci. Ça, c'est possible de demander ça. Les policières sont là, ils vous entendent, ils vont sûrement le rapporter à leurs supérieurs. Fait que vu que vous parlez de surveillance policière, on en a 2 ce soir. Fait que Oui, mais je vous surveille. Vous êtes mieux de ne pas partir trop vite tantôt. Ah non, regardez, quand je joue pas tête pour moi, je roule pas vite. Merci. J'ai déjà fait des plaintes à Québec, la police, puis ça donne rien. Mais vous, je ne pas plus pesant que moi, là. Non, sincèrement, là, au propre comme au figuré, là, non, c'est ça. Mais vous pouvez peut-être appeler et demander un peu plus de surveillance sur la rue Saint-Jean. Celui qui peut faire ça, c'est la personne qui est là, c'est le DG. Le maire ne donne pas d'ordre aux policiers. On va venir vous voir. C'est bon. Merci. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Rosaire Lebel. Oui, M. Lebel. Merci à M. Lagarde de ne pas avoir parlé de neige cette fois-ci. Oh! Donnez-lui pas l'idée. Il vous remercie de ne pas avoir parlé de neige. Mais on ne perd rien pour attendre. C'est ça? Oui, je tiens à féliciter l'équipe à M. Loranger et votre équipe aussi d'avoir travaillé tellement fort pour avoir récupéré l'argent de l'agglomération, de la communauté de l'agglomération, et d'avoir pas lâché le morceau, d'avoir été diplomate et vraiment conciliant et respectueux de tout le monde. C'est ça qui a mené, je pense, à une belle entente. Puis les employés de la Ville aussi qui ont travaillé fort là-dessus. C'est un des points que je voulais apporter. De félicitations à tout le monde par rapport à ça. Merci, merci. C'est vrai que c'est un gros travail, oui, tout à fait. Un gros travail d'équipe des administrations municipales depuis 2006. C'est ça. Tout à fait. Puis la réserve qui a été prise, je pense et j'espère qu'en 25, on va avoir un beau compte de taxes
26, vous voulez dire. 25, c'est ça. 26 que je veux dire. Ouais, et plus. Merci. Puis j'ai une question. Oui? Au niveau des spas, la Oui. réglementation, c'est-tu 2 mètres ou 1 mètre? Là, Québec dit 2, d'autres disent 1. Y a-t-il une entente qui va se faire pour mettre ça harmonieux? Ou Des 2 mètres de la de distance. ligne- Pardon? de la ligne du terrain, du fond OK. de cours? Bonne question pour les spas. Monsieur Fortin? Est-ce que c'est pas clair? Je sais pour les piscines, mais pour les spas, je ne sais Ben, pas. C'est une bonne question. De mémoire, d'après moi, c'est 1,5, mais je ne peux pas vous assurer à 100 OK. Je vais aller faire mes devoirs, on va aller vérifier. OK. Je suis prêt pour vous revenir. Je vais prendre vos coordonnées avec mon équipe et on va vous revenir. Vous voulez pas installer votre spa ce soir, vous, là? Ah, non. Non? Mais c'est parce qu'on lit c'est 2 mètres, on lit 1 mètre. Je OK. vais 1,5, vous ça donner fait la une fois que réponse je après l'entends. la séance. Ouais. Mais est-ce que c'est un règlement d'ADLO, ça, ou c'est un règlement quoi pour... Ben, la sécurité des piscines, c'est le gouvernement du Québec, c'est provincial. Mais nous, on a des distances, là, on a accès à déroger à certaines distances là, qui ne s'agissent pas de sécurité. Fait que OK. je vais regarder Un ça. spa puis est je vais- considéré comme une piscine? Oui, OK. oui, tout à fait. OK. J'ai lu qu'un spa, c'était pas considéré, il n'y avait pas de réglementation. Fait que, tu sais, c'est vraiment un Boy, flou. OK. Bon, On ben... va regarder ça. Merci de votre question, parce que ce serait, surtout de ce temps-ci, concernant qu'au 30 septembre, on a une réglementation qui se termine en matière de la loi au niveau provincial, au niveau des piscines. Je pense que s'il y a une clarification à faire au niveau des spas, peut-être que les gens n'y pensent pas. Et il faudrait peut-être penser au niveau des communications, faire quelque chose là-dessus, soit une infolette ou Facebook quelconque, là, un post, parce que c'est un point important, là. Il y a plusieurs citoyens qui ont des spas dans Seine-Lorette. Parce que j'ai donné un dépôt pour un spa, ça va être au 15 mars que je peux le retirer. Fait que- OK. Bon, ben, Monsieur Fortin, vous avez compris, vous avez jusqu'au 14 mars pour donner une réponse à Monsieur Lebel. Oui, Bonsoir. Mon nom, c'est Yvon Godreau. oui, Monsieur Gaudreau. Je veux savoir s'il y a une loi pour les campeurs. Les campeurs à l'ancienne-Lorette, Oui. pour l'utilisation d'un À campeur, peu près un pied de la chaîne de rue que je ne vois pas pour sortir. Ça fait 2 fois que le manque me fait frapper. OK. Là, je commence à avoir mon voyage. OK. Aviez-vous fait une démarche avec l'urbaniste à ce niveau-là? Non. OK. Donc, M. Fortin, je ne sais pas si vous avez la réponse ce soir, sinon vous pourriez donner demain. Hein? Excusez. Ben, on va vous rencontrer suite à Ça, j'ai suite à la peur de séance. ça, cette Ouais. question-là. On va regarder votre situation particulière. OK. On va vous répondre par la suite. Donc, si vous voulez laisser vos coordonnées à M. Fortin en terminant Je tantôt. vais en faire à lui après. Parfait. Ben écoute, avec... Il n'a pas fini avec moi. Ben oui, mais avec le sourire, j'espère, là. Ah oui, vous avez le sourire. C'est parfait, ça. Oui, madame. Bonsoir. Je me nomme Céline Maure. Naturellement, je suis lorettaine. J'aurais 2 questions. Oui? Une pour le corridor loretain, à savoir, est-ce qu'on respecte l'échéancier à ce jour des travaux? Monsieur Miette ou peut-être Monsieur Harley, mais Monsieur Miette? Oui, on est tout à fait dans les échéanciers et tout à fait dans les budgets. Donc, Parfait, merci. Ma deuxième question est pour vous, Monsieur le maire. Oh! Donc, je renchéris avec Monsieur Lebel. Vous avez fait un travail extraordinaire. Parce que sur 20 ans, vous n'avez jamais lâché. Et définitivement que d'avoir une approche positive, c'est beaucoup plus constructif qu'une approche négative. On le voit d'ailleurs, parce que tous les Lorettains vont en bénéficier. Ma question est la suivante. Si vous me permettez, avant de votre question, là, un petit commentaire. Je pense qu'au cours des 20 dernières années, là, les approches ont été adaptées selon le vis-à-vis que chaque maire avait devant lui. Oui, Comprenez ce que je veux dire? ben, on est tous des humains, hein? C'est ça. Donc, l'approche de M. Loranger est excellente en temps et lieu. Puis je pense que l'approche qu'on a prise était à la hauteur des attentes. Oui. Concernant l'entente, justement, avec la Ville de Québec, qui est une entente présente, mais Oui. il va y avoir des élections aussi avec la Ville de Québec. Qu'est-ce qui va se passer avec l'entente de la Côte-Part? Il n'y a personne qui a intérêt à ce que cette entente-là change. Il n'y a personne qui a intérêt.
surtout au niveau de la ville de l'Ancienne-Lorette et de la ville de Québec. Pourquoi? Parce que c'est les deux villes qui ont le plus dépensé devant les tribunaux. C'est les deux villes qui ont investi le plus d'argent. Puis maintenant, on a trouvé un point de rencontre qui fait qu'après 20 ans, moi, je ne vois pas le politicien qui va décider de revenir en arrière puis de repartir. T'sais? Ça fait que je vais laisser aller mon collègue de l'Ouest dans ses démarches qu'il veut faire, mais il n'y a aucun intérêt de revenir en arrière. Puis si éventuellement ça revient en arrière, ben on fera comme on l'a fait, on va continuer de travailler fort pour s'assurer de... Tu sais, comme je vous le dis, là, présentement, on doit travailler sur la partie du passé. Il y a des communications qui sont faites régulièrement. La période électorale, évidemment, que ça va arrêter. Les conseils municipaux vont terminer là, dans un peu plus d'un mois. Donc, mais après les élections, les discussions vont reprendre. Et peu importe le conseil municipal, je suis sûr que les discussions vont se poursuivre. Parce qu'au niveau, en même temps, des fonctionnaires, la communication est établie. Puis à haut niveau. Donc, ça répond très bien à ma question. Puis encore une fois, félicitations. Vous avez travaillé fort. Puis c'est nous, les Loretins, qui allons en profiter. Parce merci. qu'on va payer moins cher de taxes. Merci. Merci. Bonjour, Jacqueline Bonjour. Weston. Oui. J'aurais une petite question, moi, pour la maison qu'il y a sur la rue Notre-Dame. Oui, là. oui. La vieille maison là, Oui. qui était supposée être gardée, puis une construction nouvelle à côté. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est détruite. Là. Monsieur Millette? Votre micro est fermé, je pense. Ce qui s'est passé, c'est qu'on le savait déjà qu'il y avait des éléments de la maison là, qui étaient problématiques. Donc, la maison a été démontée. Fait que vous avez vu, dans le fond, durant le démontage, il y a vraiment des pièces qui ont été récupérées. Certaines pièces qui ont été usinées, donc ont été sorties du site pour aller se faire réparer, pour revenir. Et on va reconstruire, dans le fond, le promoteur va reconstruire l'ossature. Il va y avoir un parement là, extérieur nu parce que tout ça était complètement terminé. Donc, quand il y a eu le démontage de la maison, il y avait un ingénieur en structure qui était là pour dire, OK, cette pièce-là est trop maganée, on ne peut pas la récupérer. Celle-là est correcte. Donc, ces pièces-là vont revenir sur le site là, prochainement. Il avait demandé un permis pour faire ça. C'était justement Tout a été là, cette demandé. réservation-là. Il y a un Mais comité... il n'avait pas examiné la maison avant. Hein? La maison n'avait pas été examinée avant Oui, de faire la démolition. dans le fond, cette maison-là, elle a passé par le processus du comité de démolition. Donc, maintenant, toutes les maisons patrimoniales ne peuvent pas être démolies par les promoteurs. Donc, il faut passer par un comité de démolition et c'est un processus vraiment on évalue la structure de la résidence. Mais cette maison-là, comme je vous dis, elle a été démontée. Donc, c'est vraiment cet élément-là et le promoteur va reconstruire la résidence, mais c'est des parements extérieurs modernes, donc des nouveaux parements extérieurs modernes, mais qui vont redonner le look de la maison d'origine. Et on va voir la structure, là, les beams, les arbres qui étaient la structure de la maison qui vont revenir sur ce site. OK, d'accord. Bon, maintenant, je voulais vous apporter juste un petit point, dernier point. Moi, je trouve que vous avez un changement aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est les élections. J'espère qu'il va y avoir des élections chaque année parce que je remarque que vous avez un changement, là. Vous êtes moins arrogant que je trouve d'habitude. C'est ce que je trouve. Mais c'est vrai que les amis... Je vous remercie. Les amis sont venus vous flatter le dos, non, mais moi, je peux... Ben, écoutez, madame, on doit avoir du respect entre ensemble des Loretins. Puis c'est peut-être une question de perception de votre part seulement. Je ne vais peut-être pas changer tant que ça, finalement. Là. Merci. 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 Oui. Oui, bonjour. Conrad Milam. Bonjour, M. Milam. Bonjour. Pensez-vous, dans quelques temps, devoir bâtir des condos locatifs à des prix raisonnables? Des condos locatifs à des prix raisonnables? Oui. C'est une bonne question. Les condos locatifs, autant que les maisons, autant à l'ancienne Lorette qu'ailleurs, il y a une explosion des coûts. Regardez les ventes de maisons. Les ventes de maisons, là,
les gens les mettent en vente, puis en l'espace de 2, 3, 4 jours, il y a une surenchère qui n'est pas en milliers de dollars, qui n'est pas des fois en dizaines de milliers de dollars, qui est en centaines de milliers de dollars de différence. Et ça, c'est le marché. Ça, une ville ne contrôle pas le marché. Donc, actuellement, autant au niveau des condos locatifs, il y a des projets présentement qui sont en cours. On a senti de la part de la population un besoin. Je pense que je vous l'ai déjà dit, il y a des gens à l'ancienne Lorette qui attendaient depuis longtemps de vendre leur maison. Ils voulaient la vendre, mais il n'y avait pas de place à rester à l'ancienne Lorette. Maintenant, avec ce qui se bâtit sur la rue Notre-Dame, les gens peuvent avoir ce qu'ils recherchent. Des gens qui ont travaillé souvent toute leur vie, des gens qui ont économisé, des gens qui ont aussi profité de la vie, puis des gens qui ont eu une maison qui a pris énormément de valeur. Donc là, ils vendent leur maison. On souhaite, nous, avoir des jeunes aussi pour renouveler les gens de l'ancienne Lorette, mais on souhaite aussi garder nos personnes qui sont jeunes depuis longtemps. Donc, les gens, à ce moment-là, dans les condos locatifs actuellement, on le voit sur la rue Notre-Dame, là, celui qui est à la place de l'ancien bureau de poste, il est loué à 90 %. Je parlais aux gens de l'îlot Notre-Dame qui étaient au Festival Loretin. L'ensemble des deux endroits, un est loué à 80, l'autre est loué à au-dessus de 40 %. Et il y a plus de 50 % des Loretins qui vont aller habiter là. Je connais personnellement au moins 5 couples qui vendent leur maison pour aller rester là. En même temps, nous, ce qu'on a fait, on a implanté cette année pour les jeunes, pour l'ensemble des ménages qui achètent une maison, d'étaler la fameuse taxe de bienvenue sur 6 mois, en 3 versements, je crois, ou un total de 6 mois. Mais pour les condos, on n'a pas le contrôle. On a le contrôle, par contre, sur, avec ce qu'on vient d'adopter au niveau de réduire le fardeau fiscal des Loretins, bien, au niveau résidentiel, on réduit aussi le fardeau fiscal. Donc, au niveau des coûts de loyer, on n'a pas le contrôle encore, mais dans les calculs de loyer, il y a un impact. Et ce que l'on demande aussi dans les projets actuellement, au fur et à mesure, on demande d'avoir un nombre de logements à prix modique, qu'on appelle ça, mais on s'entend à prix modique. Il y a à l'ancienne Lorette une partie de résidences qui sont de l'OMH, l'Office municipal d'habitation, où c'est que les gens, leurs revenus sont calculés, tout est placé, tout ça, puis ils peuvent avoir accès à un logement à l'OMH. Mais les autres logements, la Ville ne contrôle pas ça. Puis, par contre, dans les projets qui nous sont soumis, on ne veut pas avoir... Là, il y a 2 grosses bâtisses tu sais, quand on a eu le Central 1, les gens ont dit c'est épouvantable, mais finalement, le Central 1, après un certain temps, ça fait du bien. Tu sais, ça a renouvelé le coin. Puis même chose avec les 2 autres. Mais c'est difficile pour une ville, là, pour répondre à votre question, de fixer un coût de loyer. Puis si la personne dit « moi, j'ai besoin d'aide financière », bien, il y a des organismes pour ça, on peut les diriger. Puis en même temps, au niveau des promoteurs, puis ça fait partie de la réflexion des derniers temps qu'on a fait au niveau des gens qui veulent nous amener des immeubles et promotions de bâtir, que ce soit 6 logements ou quoi que ce soit, de trouver une façon qui soit moins chère, Mais vous savez, qu'il soit moins cher, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit, fais une boîte carrée, fais tout ça en escalier, ainsi puis ça. Puis des fois, ça ne baisse pas le prix. Mais là, vous allez dire par après, bien, pourquoi la Ville a accepté un immeuble de même? C'est difficile. Je ne sais pas si vous voulez compléter, là, M. Millette, là-dessus, ou M. Fortin, avec l'urbanisme. Mais... En fait, la Ville a adopté un plan d'urbanisme là, dernièrement, donc en juin dernier. Et le plan d'urbanisme vise, dans le fond, à avoir une multitude de formes d'habitat. C'est ça, c'est vraiment la stratégie de la municipalité.
parce qu'effectivement, il y a des logements qui se construisent sur la rue Notre-Dame d'une certaine valeur, et c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ces logements-là. Mais quand on est dans une situation de crise du logement, toute unité qu'on rajoute va aider la situation, parce que c'est l'offre et la demande. Hein. Donc là, actuellement, il n'y a pas assez d'offres pour toute la demande qu'on a, et c'est là qu'on voit une explosion des prix. Donc, c'est pour ça que la stratégie de la municipalité, c'est de multiplier les formes d'habitat différents. Donc, on voit des logements d'appoint qui se construisent dans des maisons unifamiliales. On voit des maisons en rangée qui s'enlignent. On voit surtout ce qui se construit sur la rue Notre-Dame. C'est ce qu'on voit le plus, mais un peu partout dans les quartiers, il y a des logements qui se créent. Et tous ces éléments-là, toutes ces initiatives-là, prises indépendamment, vont baisser le coût au niveau de l'habitat. Donc, c'est un peu ça. Mais on sait que, dans le fond, il faut faire beaucoup d'autres travail, amener, dans le fond, du logement plus abordable. Mais ça, il y a des projets aussi, il y a d'autres types d'immeubles qui s'en viennent, qui sont dans les cartons actuellement. Donc, ouais. Puis, c'est des gens de l'extérieur qui aimeraient venir à Nansen-Lorette, mais ils trouvent ça beaucoup plus dispendieux, plus cher à Nansen-Lorette que... Bien, je ne peux pas dire que c'est plus cher par rapport... Tu sais, je regardais des maisons qui sont à vendre à Sainte-Foy, mais... Ici, là, n'importe quelle place, là, un 4,5 en bas de 2200, vous n'avez pas, là. Ouais. Mais, tu sais, il y a des choses qui se sont bâties sur la rue Saint-Jean-Baptiste au cours des dernières années. Oui. Puis je pense que c'est ça le type d'habitation qui fait que, puis comme M. Millette vient de le dire, des habitations, souvent, il y a des gens qui ajoutent un logement à leur sol, un logement au deuxième étage. On en a eu des demandes. On a des demandes, là, présentement en cours, de gens qui veulent faire un deuxième étage à leur maison pour... Puis souvent, c'est de la famille. C'est pour habiter de la famille. Non, pas nécessairement bigénérationnel, mais souvent, c'est un autre proche de la famille et tout ça. Mais c'est un enjeu, l'habitation, là. C'est un enjeu partout au Québec. Quand vous lisez dans les journaux que la maison moyenne à Montréal, c'est 1 million. C'est fou, là. C'est fou. Il n'y a pas de salaire qui accote ça. Tu sais, là, dans le temps, là, moi, ma première maison que j'ai achetée, le propriétaire qui l'avait achetée avant moi, puis il me l'a vendue à beaucoup plus cher. Et là, je vous vois rire parce que vous avez acheté dans ce temps-là, je suis persuadé. Il l'avait payé 12 000. C'est ça. Ça vous fait rire. Mais vous allez rire encore plus quand vous allez à vendre la vôtre peut-être 500-600 000. Oui, peut-être. C'est ça. Donc, je viens de répondre à votre question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions qui viennent du web? Oui, il y a une question qui a été posée en ligne. Alors, excusez-moi, je retourne. Alors, M. Alain Robitaille qui demande « J'aimerais savoir si la station de vidange pour les véhicules récréatifs va être disponible bientôt. » Peut-être M. Millette, là, puis la raison pour laquelle on l'avait fermé cet été. Là. Bien, en fait, on l'a fermé cet été pour une raison de sécurité. Là. Vous voyez, dans le fond, la station de vidange est sur la rue Yvon Delbecq et il y a des travaux actuellement de Microsoft. Il y a beaucoup de va-et-vient au niveau des camions de 10 roues. Donc, d'avoir la station de vidange active en même temps qu'avoir les travaux de Microsoft, ça devenait dangereux pour nous, Loretins. Donc, on a fermé temporairement la station et on va l'ouvrir, dans le fond, quand les travaux de Microsoft vont être terminés. Donc, on parle à peu près d'encore un an. Là. Merci. Non, on va finir les questions qui viennent de l'extérieur. Monsieur Lacaire, je vais vous demander... C'est une bonne question, je vais répondre. C'est juste pour conserver, dans le fond, une cohérence dans notre message. Parce que là, actuellement, on a envoyé des informations au groupe de VR, ils ont des sites Internet, et on a vraiment fait fermer sur les sites de VR
pas qu'ils viennent ici. Puis si on commence à ouvrir la fin de semaine ou être fermé la semaine, ça envoie un enjeu de communication. Donc, c'est plus Puis on simple les pour envoie tout le pas monde. loin. Hein. De mémoire, là, on les redirige à un endroit qui est près. C'est juste là. à côté. Donc, c'est juste à côté. Là. Ils ont pas et Saint-Augustin vient d'ouvrir aussi leur chose. Puis, événement, fait que, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Donc, sur le web, il n'y avait pas d'autres questions. Mais je comprends là, que présentement, la diffusion ne fonctionne pas, donc ce sera en rediffusion. Parfait. Il y avait une question par courriel. Oui. Alors, Monsieur Sylvain Douville qui demande, en fait, la mise en contexte, la prolifération des hébergements de location à l'ancienne Lorette. Il demande le nombre de résidences vides de propriétaires occupants augmente sans cesse à l'ancienne Lorette. Lors d'une panne d'électricité, nous avons découvert des habitations converties en location à court terme. Les va-et-vient augmentent dans ces résidences et vident la vie de nos quartiers, pourtant de nature résidentielle. Qu'est-ce que la Ville prévoit faire pour éviter que l'ancienne Lorette vive les mêmes débordements qu'à Petite-Rivière-Saint-François? Merci. Écoutez, je ne sais pas si c'est si majeur que ça, la façon dont vous en parlez. Ça semble qu'il y a des secteurs, tu sais, Petite-Rivière-Saint-François, on s'entend, là, à peu près toutes les maisons sont en location. Pense pas, là, si on veut l'essayer à main levée ici, là, qui a un Airbnb chez lui, là, tu sais. Donc, M. Millette, je ne sais pas si... Moi, ce que je vous suggère, là, c'est de... Si vous avez connaissance à des endroits qu'il y a du Airbnb, c'est réglementé, là. Donc, en fait, on intervient dans les situations plus problématiques. Donc, on a eu déjà des cas qu'il y avait vraiment des va-et-vient fréquents, c'était sale, il y avait des enjeux pour le voisinage. Là, effectivement, il y a des règles au niveau de notre règlement de nuisance qu'on peut mettre en place là-dessus. Donc, j'inviterais le citoyen, là, s'il y a vraiment des endroits qui sont problématiques, de nous les indiquer au niveau de la Ville, surtout au service d'urbanisme, puis on va intervenir en conséquence. Peut-être je peux vous suggérer, habituellement, quand il y a des plaintes par courriel, les gens laissent leur numéro de téléphone. Vous pouvez peut-être le contacter. Là. Merci, M. Fortin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du web? Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau du public? Oui, à vous. Merci. Bonsoir, Mario Labonté, Albert Dumouchel. Oui. J'aimerais savoir, moi, s'il existe un règlement ou... moi, je reste proche, je suis Saint-Paul, bien entendu. Oui. Là, il y a un cas de logement qui est en train de refaire sa couverture. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais l'entrepreneur a stationné un gros trailer, milieu trottoir, on ne voit plus la piste cyclable, c'est normal parce que là, il faut qu'il mette à quelque part. Sur Saint-Paul. OK. Puis, proche des pionniers, puis moi, c'est Albert Dumouchel de l'autre bord. Il n'y a pas de tréteau qui indique. Il a passé la fin de semaine là. Vendredi, ils ont travaillé. Okay. Pas de tréteau, pas de petit bonhomme qu'on va appeler, maintenant. Et il est sur le trottoir. Il est sur le trottoir, puis même, il y a 2 gros conteneurs qui sont sur les terrains. Ça, c'est pas grave. Il n'y a aucune signalisation. Puis cet après-midi, je prenais une marche. Puis là, j'ai contourné le trottoir pour être capable de demander chez nous. Mais si je ne m'avance pas, là, fait que ça, je trouve pas ça drôle parce que... M. Fortin, est-ce qu'on peut faire un suivi de ça à court terme? Un entrepreneur en plus, tu sais, les gars font leur job, oui. L'aspect sécurité... Il n'y en a pas là. Il n'y a pas aucune lumière. Il n'y a rien qui indique, à part que tu le vois, tu arrives dessus. Là. À la gang, on sait tout. Oui, moi, c'est faux, moi, un le tasser avec mon sort. Oui, c'est ça. Un autre petit point, si c'est possible. Oui. Sur des braves. Oui. D'un côté, là, il y a 3 maisons vides. Oui. Puis le terrain vacant ça m'a été arpenté parce que moi, je reste 40 ans que je reste là, dans le coin. Là. Il se passe quoi avec les maisons vides qui ont un tuyau de cheminée d'aération? Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Les 3 maisons. Puis le terrain vacant là, qui a été arpenté, mais on ne sait pas ce qui se passe. On a, puis pour compléter, là, mais on a des fois des enjeux avec les promoteurs qui achètent des maisons et qui rapidement disent aux gens qui sont dans les maisons, moi j'ai un projet, puis il faut libérer la maison. Mais les projets n'ont même pas été présentés à la Ville, les projets n'ont pas... puis là, on s'est aperçu dernièrement, particulièrement dans ce coin-là, qu'il avait commencé à enlever les morceaux après la maison. Et là, les gens ici s'en sont aperçus. Et on a un règlement
qui dit que tu n'as pas le droit de démolir une maison à l'ancienne Lorette si ton projet de reconstruction n'est pas accepté. Et ça, c'est un règlement qui date de 2014 de mémoire. Moi, quand je suis arrivé, c'est un des premiers règlements que j'ai demandé à adopter. Parce que pendant les week-ends, il y a des gens qui tiraient des maisons en terre. Après ça, ils venaient à la ville, ils disaient « Hop, il n'y a plus de maison, tu as moins de taxes. Moi, je veux bâtir ça, tu n'as pas le choix, il faut me dire oui. » Donc là, malheureusement, le petit stratagème que l'on voit, c'est que là, ils ne démolissent pas la maison, mais tranquillement, ils enlèvent un petit morceau là, un petit morceau là, un petit morceau là. Ah oui, on le voit. Alors, l'urbanisme a été avisé, puis je pense que les interventions ont été faites dans ce sens-là pour s'assurer que... C'est ça. Je sais qu'il y a eu du travail de fait là, dans les dernières semaines parce que je m'en étais aperçu moi aussi. Là, puis ça n'avait pas d'allure. Là, ça n'a pas d'allure. Ça fait que, puis pour savoir s'il y a quelque chose qui se passe là, il n'y a rien encore d'acceptable pour la municipalité pour aller là. Puis quand le conseil municipal et que les fonctionnaires, les gens de l'urbanisme, les gens du comité consultatif d'urbanisme vont nous dire ce que l'on a là, ça commence à avoir de l'allure, les citoyens vont être consultés. Oui, parce que je peux vous dire que moi, dans ma rue, là, à peu près une dizaine d'années environ, on a reçu tout un pamphlet qui disait que ça devenait des gros blocs qui se bâtissaient à côté de notre rue puis qui nous achetaient toutes. C'est ça. J'attends encore moins, bataille. Il y en a de même, là. Vous attendez après, là. À 40 ans, oui, là, j'ai commencé. C'est un truc de promoteur. Moi aussi. C'est un truc de promoteur. On vous achète. Non, mais ma voisine, elle capotait, là, puis là, vous parlerez à M. Milhomme pour les prix, là. 12 000 puis 500 000, là, il est bon là-dedans, là. Je peux vous dire que j'ai payé, moi, 47 000, là, 40 ans, là. Là, j'ai refait une haie, j'ai fait des petites patates. Ah, il y a une haie plus. Écoute, en 47 000, en 40 ans, j'ai mis 40 000, j'ai mis une haie, ça en vaut au moins 470. Oui, ça. c'est ça. Écoute, si des bâtis, j'amène la haie, moi, au prix que ça vaut. Là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bien, je vous remercie. Oui, monsieur? Je vais vous demander de venir au micro, s'il vous plaît. Non, bien, Oui. Oui. Ça fonctionne, ça. Oui. Parce que ça brille quasiment. Oui. Le monde, il ralentit ça royalement, mais d'un bord. Tout à fait. Quand il arrive du côté de l'église, oui. il n'y a rien pour avertir de se calmer. Les avertisseurs de vitesse, on en ajoute d'année en année au niveau de la rue. Puis effectivement, que quand les gens arrivent, sur Turmel, on le voit très bien, puis on le fait à cause de la Maison des Jeunes, entre autres, et le parc. Donc, et on le fait sur Damiron et on le fait sur d'autres rues, Saint-Olivier, Notre-Dame et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, nos gens au niveau des travaux publics et de la direction générale en ajoutent. Je pense même qu'il y en a de budgétés cette année où il y en a qui s'en viennent. Donc, au fur et à mesure, avec les investigations qu'ils font, on en ajoute. Donc, merci. Merci. Oui, c'est ça. Merci. Ouais, c'est ça. Merci. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Allé et quelqu'un pour appuyer. Merci, Monsieur Guérard. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. On vous donne rendez-vous quelle date, la prochaine séance? Le 23 septembre. C'est l'avant-dernière séance de la saison, si on peut dire. Merci.